Bonjour bien-aimés, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Moi, c'est votre sœur, maman Hélène Moussoussa Djadi. Je viens encore à vous en ce jour pour partager une petite exhortation. Et en ce jour de 9 décembre 2025, qui est un jour spécial pour moi, il me montait à cœur de faire cette petite vidéo et de partager cette exhortation. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. C'est ce que la Bible me dit. Et la Bible me dit de ne pas me conformer au siècle présent. J'ai été béni quand j'ai lu quelques commentaires autour de ce verset. Et il disait quelque chose, ceci, un commentaire. Ce verset exhorte les croyants à ne pas s'aligner sur les valeurs, les mentalités, les tendances mondaines, mais plutôt à être transformés par le renouvellement de leur esprit pour discerner et suivre la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite, en se distinguant du siècle présent, en se distinguant du monde actuel. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup béni parce que j'ai compris ceci. Vous voyez, le diable ne vient plus à nous d'une manière directe. Alléluia. Il a compris que nous pouvons le démasquer. Alors, il vient avec des techniques vraiment sournoises pour essayer de nous écarter de la volonté de Dieu. Il ne va pas t'écarter directement, il ne va pas t'écarter de l'Église et tout ça, mais il vient avec des façons de faire qui, quand tu ne fais pas très attention, lentement mais sûrement, tu vas te retrouver loin de la volonté de Dieu. C'est pourquoi le moment est venu de redoubler de vigilance, de faire très attention. Et bien sûr, pour ne pas se conformer au siècle présent, nous devons rejeter la conformité. Rejeter la conformité, c'est-à-dire nous ne devons pas suivre aveuglement ce que tout le monde fait. Parce que maintenant, c'est tout le monde le fait. Tout le monde le dit. Tout le monde agit comme ça. Tout le monde, oui. Mais est-ce que toi, tu es tout le monde? Toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es un enfant de Dieu. Cette identité-là doit te distinguer du reste. Alléluia. Sinon, il n'y a plus d'espérance. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur le fait que tu vas faire ce que lui te demande de faire. Ta lumière va briller dans l'obscurité afin que ceux qui sont dans l'obscurité quittent l'obscurité. Alléluia. Mais si toi aussi, tu vas te mêler, alléluia, dans l'obscurité, tu éteins ta lumière, mais la confusion va battre son plein. Alléluia. Donc l'Éternel veut que nous puissions changer nos mentalités. Bien aimés, quand nous naissons de nouveau, nous devenons de nouvelles créatures. Notre physique ne change pas. Notre physique ne change pas. Mais c'est ce qui est en nous, notre esprit qui doit changer. Ce qui est en nous doit changer. D'abord, avant de connaître Christ, nous dirigeons notre vie nous-mêmes selon ce que nous voulions faire. Mais aujourd'hui, nous avons compris que Christ doit être le Seigneur de notre vie. Alléluia. Nous devons lui laisser la place qu'il soit notre leader, qu'il soit notre conducteur. Alléluia. Que nous soyons plus conduits par nos désirs, mais que le Saint-Esprit nous conduise nos pas, pour que nous puissions en toutes choses faire la volonté de Dieu. Si nous allons nous marchons dans ce chaos que l'ennemi est en train d'orchestrer, dans cette confusion qui bat son plein, dans cette obscurité qui règne, si nous y allons avec nos propres connaissances, notre intelligence, nos connaissances, nos diplômes, nous allons sûrement tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais la meilleure façon de faire, c'est de laisser le Saint-Esprit guider nos pas, être notre conducteur, lui laisser changer notre mentalité. Quand quelque chose se fait, quand tout le monde fait quelque chose, toi, tu ne dois pas sauter directement et faire la chose parce que tout le monde le fait.
vérifie d'abord si ce qu'ils sont en train de faire est en harmonie avec la volonté de Dieu. Si c'est en harmonie avec la volonté de Dieu, tu peux le faire. Mais si ce n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu, tu n'as rien à voir dedans. Tu n'as pas besoin d'applaudir, ni d'imiter, ni de faire. Non, 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 tu ne dois pas le faire parce que toi, tu es un enfant de Dieu et Dieu compte sur toi. Alléluia, surtout en un moment critique comme ceux-ci, Dieu compte sur toi, Dieu compte sur ses enfants pour que leur lumière brille afin de montrer le chemin aux autres. Alors, mon frère, ma sœur, ne prends pas à la légère le fait que tu sois enfant de Dieu. Les autres peuvent faire ceci, le monde peut appeler ceci bénédiction, mais toi, avant d'appeler cela bénédiction, il faut savoir si cette bénédiction a été selon les critères de Dieu. Si ce n'est pas la bénédiction qui vient de Dieu, tu sais que c'est un piège dans lequel le frère ou la sœur est tombé. Alléluia. Toi, tu ne vas pas aussi suivre pour tomber dans le même piège. C'est pourquoi le moment est venu, bien-aimé, pour que nous ne puissions pas faire les choses seulement parce que tout le monde le fait. Et le moment est venu, j'en profite aussi pour nous rappeler le conseil de Josué 1, verset 8. Parce que c'est là, c'est la parole de Dieu, c'est elle qui, la parole de Dieu, parce que comment connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est dans sa parole, en la méditant et en se comportant selon ce qu'elle nous dit de faire. Et que le Saint-Esprit, si nous nous sommes disposés, le Saint-Esprit va nous conduire, le Saint-Esprit va influencer nos choix et nos décisions, il va diriger nos pas. Et si le Saint-Esprit dirige nos pas, nous n'allons pas tomber dans les pièges de l'ennemi, nous allons faire la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, cessons de faire toutes les choses parce que tout le monde le fait. Cessons de dire parce que tout le monde le dit. Avant que ça ne sorte de ta bouche, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne le fais pas. Mais si c'est la volonté de Dieu, elle va bénir plusieurs, alors tu peux le faire. Alléluia. S'il y a moyen pour s'enrichir, si ce n'est pas la volonté de Dieu, si c'est par la corruption ou le vol, tu n'as pas besoin de t'enrichir en faisant ceci parce que ton Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur marche avec nous. Nous devons vraiment nous démarquer de la masse, nous devons nous démarquer du monde en laissant maintenant la conduite de notre vie au Saint-Esprit et que Jésus qui nous a rachetés soit glorifié dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons dire. Alléluia. C'est ce que j'avais à partager avec nous aujourd'hui, que le Seigneur nous aide. Je sais que ce n'est pas facile, mais que nous soyons disposés et laisser que le Saint-Esprit puisse nous guider et que le Saint-Esprit puisse nous permettre, parce que le Saint-Esprit est le seul qui peut nous aider. Quand il y a 1000 voix qui appellent ton nom, le Saint-Esprit est le seul qui peut te dire quelle est la voix de Dieu, quelle est la voix qui vient de Dieu et quelle est la voix que tu dois suivre. Et les autres qui t'appellent, tu n'as pas besoin de les suivre. Alléluia. Parce que l'ennemi vient avec des à peu près pour te confondre. Mais le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux pour que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi. Vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. C'était là mon exhortation d'aujourd'hui. Et j'ai dit au début que c'était un jour spécial pour moi. C'est le jour de mon anniversaire. Alors je voudrais bénir le Seigneur pour qui a permis, malgré vents et marées, il m'a protégé, il m'a gardé et aujourd'hui, je totalise 59 ans. 59 ans, alléluia, c'est vraiment, je suis vraiment reconnaissante. Je suis reconnaissante. Les mots ne suffiront pas pour exprimer ma reconnaissance, mais mon Dieu, tu vois mon cœur, tu sais combien je t'appelle Ebenezer parce que je sais que jusque-là, tu as été avec moi. Et à cause de ta fidélité, je crois en toi, je mets ma confiance en toi pour que tu continues à me conduire dans les années qui viennent. Ma prière est que je ne puisse pas m'éloigner de ta présence, que je demeure dans ta présence pour faire ta volonté. Alléluia, je bénis le Seigneur qui a été bon pour moi, bien-aimé. J'aimerais vous dire que l'Éternel est bon, il a été bon pour moi. Il a fait des choses, il a ouvert les portes qui devaient s'ouvrir, il a fermé celles qui devaient être fermées. Il m'a guéri. Combien de fois j'ai été malade, il m'a guéri. Combien de fois il a combattu pour moi. Certains combats, je ne savais même pas qu'ils existaient, mais il m'a donné la victoire. Il est là avec moi. Et quand je pense
que mon Seigneur, mon Créateur a choisi de ne ni dormir ni somnoler pour me garder, me protéger. Vraiment, je sens vraiment que je suis aimée d'un grand Dieu et je ne peux que être reconnaissante. C'est vrai, il y a certaines personnes qui me diront, oh, les femmes, on dit que les femmes ne doivent pas dire leur âge bien caché. Moi, je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Dans la Bible, dans Genèse 17, on a donné l'âge de Sarah, de Sarah. Bon, si on donne l'âge de Sarah, pourquoi moi je dois garder mon âge? Moi, je veux donner à mon Dieu tous les crédits. Il m'a protégé ces 59 ans. La Bible me dit dans le psaume 139 que j'ai été formé, alléluia, dans le Seigneur. Il m'a formé, alléluia. Et ceux qui me connaissent l'histoire de ma vie. Je suis le résultat d'un avortement manqué. Donc, je n'aurais même pas pu entrer dans ce monde. Mais si je suis là, c'est parce que Psaume 139 me dit qu'il avait déjà prévu les jours pour ma vie. Donc, personne ne pouvait arrêter cela. Alléluia. Donc, si je suis là, je veux lui donner tous les crédits. Merci Seigneur pour ces 59 ans où tu as été mon Dieu. N'eût été toi, je ne sais pas où je serais en ce moment. Que l'honneur et la gloire te reviennent. J'aimerais aussi prier pour tous les bien-aimés qui sont nés le 9 décembre, que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que le Seigneur puisse créer, mettre du temps et des circonstances, puisse les rencontrer de la manière que lui-même sait comment il fait les choses, afin que leur vie aussi soit changée. J'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de ma sœur Bijou Obaro et aussi pasteur Makaza. Donc que le Seigneur bénisse ce jour et que la gloire lui revienne, lui qui nous garde, lui qui continue à nous garder. Donc aujourd'hui, Seigneur, je te dis merci pour les 59 ans et je continue à compter sur toi, toi qui m'as comblé de beaucoup de bien. Toi, tu m'as comblé, tu as fait de moi. Alléluia. Oh Jésus, les mots me manquent. Sois glorifié. Au nom de Jésus, en ton précieux nom, Papa, nous avons ainsi prié. Nous te disons merci. Merci pour ce jour. Que toi seul sois au contrôle de nos vies, aujourd'hui et à jamais. Amen.